Alors on se retrouve pour la suite de la structure du calendrier de l'Avent. Donc j'ai eu quelques petits soucis, bien évidemment. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens me connaissent, ils sont très étonnés de savoir que je suis impatiente. Et quand on laisse pas sécher tranquillement le papier et qu'on est impatiente, chose qui m'arrive rarement, et ben ça craque. Et ça gondole et ça fait pas propre. Donc je vous explique. J'avais mis du doré. Mais bien sûr, bah, vous voyez, il y a encore un bout de carton. Une fois que j'ai éteint la vidéo, j'ai enlevé tout de suite mes pinces et j'ai voulu fermer ça à gondoler. D'où l'importance de bien laisser sécher. Du coup, je suis revenue mettre un fond blanc. Alors, du coup, on voit un peu le... Enfin, il faut que j'arrête, mais du coup, on voit le papier cartonné qu'il y avait en dessous. Mais bon, c'est pas grave puisque ça va être recouvert par les boîtes. Sauf que... Madame impatiente, toujours, je laisse. Ça avait l'air de bien coller, hein, ça aurait pu bien marcher. Et là, je ferme. Et là, mon papier a craqué là. Et là, parce que j'ai repassé trop fort avec mon plioir. Donc, cette étape-là, ne soyez pas comme moi. Ne soyez pas impatiente. Allez-y tranquille au bilou. Parce que sinon, c'est le cauchemar assuré. Voilà, je vais laisser la caméra comme ça. Donc ça m'a quand même laissé le temps de réfléchir. Donc je pense que je vais venir mettre un bout de ruban, un galon là tout le long de mon album, de haut en bas, pour vraiment faire quelque chose de propre, parce que je peux pas offrir ça comme ça. Et le recommencer, bah, c'est... Pourquoi pas, mais c'est dommage puisque j'aurais perdu toute ma fourniture. Donc je vais rattraper tout ça, rien n'est irrattrapable dans le scrap. Et un autre petit conseil, ah oui, comme mon carton était assez épais, je pense qu'il aurait fallu le décaler davantage encore un petit peu entre la rainure centrale. Mais bon, ça après, c'est à force d'en faire qu'on apprend. Du coup, on en était... Alors, je vois qu'il s'est pas bien collé, donc je mets un petit point de colle. Alors, bah, décidément, avec la colle aujourd'hui, j'ai vraiment pas de bol. Ça ne colle pas entre elle et moi. Donc j'ai eu le temps de faire mes boîtes et on va venir les coller. Alors pour info, cette colle là, elle vient de chez Action, je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, elle est très bien. Très bien, elle est vendue par deux, il y a 2 embouts à l'intérieur, c'est parfait. Donc j'ai fait toutes mes boîtes. Là c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de centrer un peu, enfin de se caler là. Je sais pas, j'ai pas encore vu comment j'allais les mettre. Alors une comme ça peut-être, une comme ça. Je la colle pas à l'envers, hein. Il ne manquerait plus que ça. Je vais les entrouvrir un petit peu. Et qu'est-ce que je mettrais bien d'autre là? Tiens, pour changer un peu. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc là, bien évidemment, je vais pas les coller. Je vous montrerai le résultat final. Donc après, vous allez venir et vous allez vous mettre au bord pour pouvoir coller votre première boîte et ainsi de suite. Et après, vous allez coller toutes vos boîtes. Donc je voulais juste vous montrer qu'il faut y aller doucement, tranquillement mais sûrement, parce que sinon on fait des bêtises. Le papier gondole et le papier craque. Il faut vraiment que le papier ait le temps de sécher avec la colle. Parce que sinon, bah, vous allez vous retrouver comme moi avec quelque chose qui sera pas tip top, pas propre. Mais bon, j'ai quand même rattrapé le truc, ça va à peu près. Mais je pense que vraiment en mettant un peu plus d'espace, parce que je vois que là mon papier a tendance à craquer là aussi en haut là. Donc j'aurais dû, voilà, j'ai fait comme la structure comme je le fais avec mes albums de photos, sauf que d'habitude j'utilise pas cette cartonnage, j'utilise du papier céréal. Donc j'ai pas besoin de faire autant d'écart entre mes deux reliures. Donc cette partie-là aurait dû être un petit peu plus espacée pour laisser le papier, la structure se fermer plus facilement. Elle se ferme, mais je vais pas forcer davantage, je peux pas les plier l'un contre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une erreur, c'est une bêtise. Mais bon, écoutez, il fait quand même son effet. Il me reste plus qu'à le décorer. Donc je vous montre la dernière partie, une fois que j'ai collé toutes mes boîtes et que j'ai rhabillé un peu l'intérieur et que j'ai remis tout ça au propre. Donc faites vraiment très attention. Encollez votre papier, enfin mettez votre papier, collez-le. Marouflez bien avec un chiffon ou avec un plioir et laissez sécher un maximum. Sinon quand vous allez le plier, ça va gondoler, ça va craquer, ça va... Et puis voilà ce que vous allez avoir, un truc tout sale. Donc je vais rafistoler tout ça et je reviens vers vous une fois que l'album sera complètement terminé avec les boîtes, les chiffres
et la déco. Voilà, ben, j'espère, j'ai pas regardé les vidéos avant, donc j'espère que ça va, sinon je vais être obligée de refaire un 3e album pour vous refaire un tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si j'ai pas été assez explicite. Voilà, ben, sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, scrapez bien. Bisous, bye bye.